Bon, bah, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bon alors, hem, on va voir si ça fonctionne. Les premiers qui sont branchés, juste s'ils pouvaient nous dire s'ils nous entendent Mmh. correctement, si tout est OK d'un point de vue technique. Bon, on avoue, c'est pas notre spécialité du tout. Heureusement, Sylvie est là, elle a tout fait sur le technique. Ah bonjour, tout marche. Magnifique, super, c'est Merci. cool. Merci Nat. Juste pour petite info, donc ce que vous mettrez, sur le chat ne sera pas, visible en replay. Donc lâchez-vous, hein. J'ai envie de dire, c'est le moment de se faire plaisir et de poser toutes les questions qui, sont les vôtres, vos problématiques. On essaiera d'y répondre, le mieux possible. On va attendre qu'il y ait quelques, personnes qui se manifestent. Alors on vous a préparé, on espère quelque chose de sympa, qui sera ludique. Bonsoir, alors je donnerai plus les noms du coup, étant donné que ça on va essayer de rester anonyme le plus possible. On voit ton écran derrière. Je coupe. On va essayer donc de faire ça de façon ludique, sympathique. Voilà, un peu si vous avez vu notre vidéo de présentation, on s'est bien marré à la faire. On va On essayer va de rester dans rester le même état ouais, d'esprit. c'est ça. Voilà. Bon, par contre, on espère que vous serez indulgents avec nous parce que vraiment, c'est C'est une notre première. première. C'est, un peu stressant quand même. On a nos feuilles, nos petites pompes, voilà, pour pas trop se disperser non plus. On a Et essayé trop de faire bafouiller. ça, voilà, de façon carrée. C'est ça. On va essayer de pas être trop pipelette non plus. Non, on va vous laisser aussi, poser vos questions à un moment donné, effectivement, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, au-delà de l'approche et des échanges, de ce qu'on a à vous apporter et qu'on a envie de vous communiquer sur la thématique qui nous anime à toutes les 2. Bah, quand même l'idée, c'est de partager aussi avec vous, de répondre à vos questions et de profiter des 2 approches, autour de l'intimité pour être là pour vous, quoi. Voilà. Ouais, on a envie de transmettre. Je crois que Ouais, c'est ce qui nous lie au-delà de l'aspect intime. ouais, On ouais, a envie ouais. de vous transmettre des choses, de pouvoir vous aider, évidemment, de façon générale et potentiellement de façon plus personnalisée si besoin est. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir dédramatiser le sujet, Aussi, ouais. de pouvoir en parler librement et puis d'avoir une approche qui soit un peu particulière. Oh, il y a les copains qui sont là, c'est cool, Ouais. merci. Je vous fais plein de bisous. Bon, c'est gentil de nous soutenir en tout cas. On a sollicité tous nos contacts au taquet, donc voilà, c'est adorable à vous de nous soutenir comme ça. Voilà. Bon, on va peut-être commencer par se Ouais. présenter. Je te laisse Je commencer. commence? Allez. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Sylvie Canero, je suis masseuse tantrique dans le département de l'Isère, on n'est pas très loin l'une de l'autre Mmh. géographiquement parlant. Voilà, et donc ça fait partie de l'approche de l'intimité, sexo et massage tantrique étant très complémentaires. Je reçois donc à Charentonnet, plus exactement dans là où je suis je suis située. Quoi dire d'autre? Je sais pas. On verra, on On verra, on improvisera. verra. Voilà, vous allez voir au fur et à mesure, pour ceux qui connaissent pas, ce que c'est que le massage tantrique et l'approche, hein, qui est particulière par ce massage-là. Voilà, donc ce sera au fil de l'eau, Mmh. voilà. Et donc, bah, Sophie, sexothérapeute, bah, pareil, on n'est pas très loin puisque je suis sur Septem. Donc pour resituer, en gros, on est à 1 heure de Lyon, 1 heure de Grenoble, 1 heure de De Valence, Vienne, 1/2 heure une de demi-heure de Vienne, 20 Vienne, minutes, voilà, 1/2 heure de et de Vienne Bourgoin-Jallieu, ou une de demi-heure aussi. Bourgoin, tout ça, enfin voilà. Le Donc Nord-Isère, on est sur le Nord-Isère. on est bien desservis, mais on reste à la campagne et bah, il y a pas de problématique qu'en ville. Voilà, il y a Mmh. pas de souci d'intimité qu'en ville. Donc voilà, moi je reçois en cabinet aussi, donc à Septem ou en téléconsultation, voilà, partout dans le monde. Pourquoi pas? Bah, J'ai eu ouais. un appel de la Martinique cet après-midi. Exactement, exactement. Et l'idée, c'est de pouvoir vous apporter du sur-mesure. Donc moi, j'ai pas de technique particulière. Je m'adapte vraiment à chacun.
en fonction de sa sensibilité, de son parcours et j'utilise plein de techniques différentes, qui sont abordées au fil de l'eau. Voilà. Bonsoir aux nouveaux arrivants. En même temps que ce qu'on va vous expliquer, on va, partager un document en même temps qu'on vous enverra tous individuellement à tous les inscrits sur, le formulaire. On vous enverra après, donc un PDF, qui va être le document de présentation sur lequel on va s'appuyer ce soir. Si on a bien fait le boulot, enfin si tu as bien fait le boulot, on devrait nous voir en petit aussi en bas. Ça n'empêche pas que vous pouvez continuer à participer, commenter, etc. en même temps. On voit le chat à côté. Donc, on s'interrompra au fur et à mesure si nécessaire, mais sachez qu'il y a de toute façon à la fin une rubrique prévue pour les questions-réponses, évidemment. Donc voilà, vous pouvez noter si besoin est, j'ai de quoi noter vos questions au fur et à mesure. On improvisera un petit peu. Voilà. On essaye le partage? Allez. Allez, je te laisse faire. Yes. C'est elle qui est aux manettes, hein. Donc s'il y a un problème technique, c'est de sa faute, hein. Non, Partagez. je me trompe. Oui, c'était là. Fenêtre et normalement, c'est celle-là. Tac. Yeah, ça marche. Ça marche. Tu as bien bossé, On est bravo. bonne, on est bonne, on est bonne. On y est, ça y est. Voilà, donc le thème évidemment des webinaires de ce soir, c'est retrouver le plaisir de l'intimité, mais au-delà de ça, en fait, on s'est rendu compte en travaillant sur le sujet qu'il y avait énormément d'aspects sur la notion d'intimité. Donc l'idée, ça a été de départager en fait nos idées et de les aborder par thème. Parce que bah, déjà là, on est pipelette, donc sinon on y passait la nuit, c'est pas la peine. On va essayer de pas transformer ça en nuit blanche, ce serait pas mal. Voilà, donc le premier thème d'aujourd'hui, c'est le corps, ce grand oublié. Donc on va principalement se focaliser sur la notion du corps. On l'a découpé, vous le verrez, en plusieurs parties. Une qui va être plus sexo, une plus tantra, et ensuite, moi, je vais revenir sur l'aspect sexo. Dans d'autres thématiques, ce sera peut-être plus l'inverse. Voilà, ça va dépendre des thèmes. Et tout ça entrecoupé d'exercices. Voilà, exactement. Pour pas que ça soit trop lourd non plus et qu'il y ait un partage avec des exemples d'exercices, aussi bien sexo que tantra, quoi. Exactement. Voilà. D'où l'intérêt qu'on vous transmette à la fin le document, le diapo, c'est que justement, vous pourrez retrouver les titres et puis surtout, vous pourrez retrouver les exercices à faire chez vous, en solo ou en couple, ça va dépendre. On va vous les expliquer, hein, de toute façon, ces exercices-là. Et puis, voilà, on a voulu ça un petit peu ludique. Alors, on ne vous fait pas de démo entre nous, ça n'a pas trop de sens, mais quoique peut-être un jour ça l'aura, on ne sait pas. Voilà. Et voilà, donc pour essayer de vous apporter un peu plus que de la théorie, on va dire. Parce que de toute façon, l'approche de l'intimité, elle passe d'abord par soi, hein, Sophie va l'aborder, c'est l'aspect lié à son rapport à son corps. Donc c'est le premier sujet d'aujourd'hui, avant que ça soit quelque chose qui concerne le couple. Donc forcément, de vous proposer des exercices pratiques, c'est pour aussi vous permettre d'aller explorer de vous à vous déjà ce qui se passe. C'est pour ça que ça nous semblait être très intéressant de passer aussi par de la pratique, puisque c'est le cœur du sujet. C'est le corps, on va l'expérimenter. Voilà. C'est ça. Donc c'était pas pour rester que sur de la théorie. C'est important pour nous de passer d'un mode à l'autre. Ok. Change de page. Allez, c'est parti. Attaque. On attaque. Hop là. C'est là. Donc le thème 1, le corps, ce grand oublié. Donc je vous ai mis un petit peu des visuels. Je vais reprendre un peu ce qui est écrit aussi. Hein. Notre corps est notre guide intérieur, notre langage, notre boussole, mais instrumentalisé par notre société. Alors oui, pourquoi ? Parce que on le sait tous, hein, on vit dans une société qui va valoriser la performance, où j'entends beaucoup en séance de dire je suis dysfonctionnel, on a besoin de répondre aux attentes de l'autre. Pour des personnes qui n'ont pas de libido, par exemple, de dire oui, je veux répondre aux besoins que l'autre m'impose.
On a aussi l'injonction d'atteindre l'orgasme, de satisfaire, l'autre, notamment les femmes, c'est très à la mode aussi la satisfaction féminine, et puis surtout de toujours avoir un désir, quel que soit le moment, l'âge, la période de vie et cetera. Et ça évidemment, c'est un surinvestissement, du corps, comme objet, au lieu d'être, un sujet, le sujet, qui va permettre d'accéder au désir, et c'est ça qui va engendrer des problèmes de dissociation entre, le corps et l'esprit, et donc ce désir. On va passer à la partie 1. Ouais. Donc c'était une petite introduction. La partie 1, donc c'est moi qui vais vous expliquer un petit peu. Donc, l'anatomie vivante et point d'ancrage. Donc plus globalement, donc je vous ai mis les 3 principaux points: réhabiliter le corps, changer de regard, se connecter à son anatomie vivante et le corps comme véhicule sensoriel. Donc c'était un petit peu pour expliquer que, le corps, il a une mémoire. Il ressent les émotions, il ressent le plaisir, il ressent potentiellement de l'intuition, il a de l'expérience, et tout ça, c'est un langage à part entière. Et ça vient nous parler à travers des sensations, qui existent ou pas, à travers des tensions qu'on peut éventuellement avoir au quotidien, et à travers des douleurs, potentiellement aussi, que ça soit dans le cadre sexuel ou non, hein, d'ailleurs. Et puis, je vous ai mis, une petite image de frisson pour, si on ne voit pas bien, je ne sais pas si vous voyez correctement la notion de frisson, sur la dernière image. Mais voilà, et donc le corps est déjà une forme d'expression, en soi. Donc c'est déjà d'être à l'écoute et de réhabiliter le corps pour pouvoir changer de regard, sur notre propre vision de ce qu'est le corps. Parce que c'est pas quelque chose sur lequel on nous éduque, de savoir écouter son corps. Le corps, il va aussi, informer de nos besoins fondamentaux, notamment le besoin de sécurité. C'est quelque chose, pour, ceux qui viennent en séance avec moi, dont je parle énormément, la notion de sécurité. Il va, aussi, travailler sur, notre capacité de lien avec l'autre, notre besoin de repos. Ça aussi, le sommeil est un critère qui est très important, sur, la sexothérapie et bien d'autres choses. Et puis en termes de reconnaissance, avec les hormones qui vont faire leur travail. Et la réhabilitation du corps, et surtout ce changement de regard sur le corps, il passe par le fait de faire tomber les tabous, par des croyances, de l'éducation, des croyances, limitantes de notre état d'esprit, de la vue de l'esprit, qui est tout le monde n'a pas forcément un esprit ouvert, et qui va créer potentiellement un refoulement, et c'est dans ce refoulement que le corps va manifester des problématiques potentiellement. Et il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai apprise, quand, j'ai été formée, quand j'ai passé ma certification de maître praticien, où on nous disait: «Le corps sait», du verbe savoir, mais le corps sait, qui nous étouffe, qui nous serre le corps. Et en tout cas, il y a toujours l'expression de Alice Miller, je me suis notée, hein, j'ai pris mes notes, qui dit: «Le corps ne ment jamais», mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, le corps ne ment jamais, il sait où sont les problématiques. Donc les écouter, c'est déjà un début de guérison, ou en tout cas un début de piste, pour pouvoir écouter. Donc par rapport à ça, j'ai, un petit exercice, écrit, que je vous propose. C'est déjà de faire un point avec votre corps, de dire: «Où est-ce que j'en suis aujourd'hui sur la vision que j'ai de mon corps, les ressentis que j'ai avec mon corps». Donc c'est très simple, c'est faire un travail d'écriture en 3 temps, qui va être mon corps hier, mon corps aujourd'hui, mon corps demain. Vous laissez parler, ça peut être en dialogue, ça peut être, sur, voilà, des souvenirs, ça peut être sur des projections, peu importe. Le tout, ça va être de pouvoir écrire là-dessus et de pouvoir tisser des liens avec des mots-clés éventuellement que vous pourrez retrouver, qui vont être des mots chargés, par rapport à ce que votre corps sait de vous.
Donc ça, essayez de le faire si vous le pouvez. Vous verrez que c'est un travail qui est hyper intéressant, de venir travailler sur mon corps hier, mon corps aujourd'hui, mon corps demain. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je Mmh. me trouve un peu longue, hein. Non, vas-y. Ensuite, c'est la notion, ça va être de réhabiliter le corps. OK? Ça va être de prendre conscience que notre corps est vivant. Bon, c'est idiot à dire comme ça, mais en fait, prendre conscience que notre corps est Mmh. vivant, c'est aussi prendre conscience qu'on a un système nerveux déjà qui est autonome et qui va réguler nos émotions, qui va être directement lié à notre état de sécurité ou d'alerte, en opposition évidemment, dont je parlais tout à l'heure, et qui va nous permettre un ancrage. Et ça, l'ancrage, dans la reconnexion du système, elle est essentielle, et notamment sur la notion d'intimité. Mmh. Le bassin aussi. Le bassin, il est évidemment notre centre de gravité, et il est souvent figé. C'est souvent d'ailleurs là-dessus que les ostéos, par exemple, travaillent parce qu'il y a des bassins qui ne sont pas forcément, très souples. Il y a une Évidemment. crispation et qui va être un marqueur, en tout cas, sur une potentielle dissociation. Voilà. Donc le mobiliser, faire de la danse en l'occurrence, va être, un très bon exercice pour, pouvoir se réapproprier ce centre de gravité et faire travailler son bassin. Et donc le corps comme véhicule sensoriel dont je parlais tout à l'heure des frissons, c'est donc la peau. Et la peau évidemment, c'est une frontière sensorielle qui est précieuse. C'est celle qu'on caresse, c'est celle qu'on va toucher, qu'on va même pouvoir garder en mémoire. Voilà, on a une mémoire, des choses, par le souvenir, mais aussi une mémoire tactile, une mémoire auditive, une mémoire visuelle qui va être développée de façon différente selon les personnes, mais cette mémoire-là, elle existe. Et prendre conscience de ces zones-là, c'est faire de son corps un allié, pour la régulation de tout ça, de ses émotions et d'être en présence. Je pense qu'on peut passer au Au suivant? suivant. Allez hop. Voilà, je vous ai remis quand même une petite info parce que ça coule pas de source pour tout le monde en fait, ce qu'est un clitoris. Bon, le pénis, tout le monde voit à peu près, a priori. Mais voilà, de dire que le clitoris, donc notre partie visible en tant que femme, c'est uniquement, le prépuce et le gland, donc le gland caché sous le prépuce comme pour les hommes, qui a évidemment la même chose, des corps caverneux, des bulbes, des piliers et puis on a, les grandes lèvres, les petites lèvres et donc le petit rond jaune que vous voyez, c'est l'urètre, en dessous, c'est l'entrée du vagin et donc voilà, de notre anatomie, de nos parties génitales, c'est malheureusement encore, je l'observe quasiment chaque jour, c'est encore un point à travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Évidemment, si on s'informe pas ou si on n'a pas les bonnes informations, bah, voilà, on peut pas le deviner non plus, donc c'était à mon sens nécessaire de rajouter ça. Donc notre corps, c'est notre corps dans sa totalité. On a parlé des différents aspects, mais c'est aussi notre corps dans le sens des parties génitales. Donc ça va être le clitoris, le pénis, mais pas que. Il y aura aussi l'utérus, notamment l'utérus rétroversé. Bon, je vais pas faire un cours là-dessus ce soir, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Enfin bref, en tout cas, c'est toute la mécanique, qui est au service du plaisir et notamment pour, capter les 5 sens. Voilà. C'est dans cette idée-là, en tout cas, que ça devient intéressant, que le corps est travaillé. C'est qu'on va venir vraiment, aborder des choses sur, tous nos sens et on travaille toutes les 2 en ce sens. En ce sens, c'est bien dit. Voilà. Je rappelle quand même que le clitoris, enfin le gland du clitoris en fait est bien, l'organe qui dénombre qui a le plus grand nombre de terminaisons nerveuses dans le corps, puisqu'il y a plus de 8 000 terminaisons nerveuses, et que ces zones-là ont besoin d'être explorées, avec douceur évidemment, mais ont besoin d'être explorées pour devenir réactives. Que le clitoris du coup, bah, ça en fait un peu quelque chose de magique, hein, puisque on ne sait pas encore, on sait pas encore à quoi il sert. Hem, voilà et que, il y a plein d'autres zones qui méritent aussi d'être abordées, les tétons, le
périnée chez l'homme, par exemple, et le téton chez l'homme aussi. Et puis au-delà des parties génitales, ça va être la puissance que va pouvoir apporter un baiser dans le contact des corps, malgré tout, même avec la bouche. La délicatesse des épaules, les cuisses, les orteils, le lobe de l'oreille, enfin après tout ce qu'on veut. Je parle pas de fétichisme, hein, on n'en est pas là, mais pourquoi pas. C'est aussi une autre façon d'aborder le corps. Et pour aider là-dessus, alors je ne sais pas si c'est pas la diapo suivante. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, je vous ai mis un rappel des exercices. Donc le travail d'écriture, que me dit mon corps hier, aujourd'hui, demain. Et puis le deuxième exercice que je vous propose, qui pareil, là est toujours en individuel, et là n'est pas un travail écrit, ça va être d'utiliser un miroir en pied, où vous voyez entièrement. Vous vous mettez nu, ou en sous-vêtements, enfin en tout cas le plus nu possible, on va dire, et retracer un petit peu l'histoire de ce corps. Par rapport à tout ce que je viens de dire, justement, c'est de dire: «OK, ce corps, qu'est-ce qu'il est? Comment il ressent? Est-ce qu'il a des blocages? Est-ce qu'il y a des choses qui plaisent, des choses qui plaisent pas? Pourquoi?» Et d'aller venir raconter l'histoire de ce corps petit à petit et d'expliquer. On dit toujours, par exemple, pour les femmes qui ont eu des enfants, que leurs cicatrices, sont aussi une marque de leur vécu, de leur trace en tant que mère. Et effectivement, ces traces-là, elles ont un sens, sur la peau. Donc au-delà de ça, c'est d'aller dire: «OK, qu'est-ce qui fait ma singularité dans mon corps? Qu'est-ce qui aujourd'hui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce que ça raconte?» Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ce corps me raconte? Bon, ça va? Mmh. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Faites un signe, s'il vous plaît. Bon, c'est peut-être, un petit peu trop long, mais bon, Mmh. voilà. Moi, je vais compléter avec, un exercice, oui, c'est ça, Oui, c'est ça. hein? Partie 2. Je Là, c'est je vais compléter ce que vient de proposer Sophie au niveau d'un exercice qui va évidemment dans le même sens, à savoir, explorer, son corps, comment on le sent, comment on ressent cette l'unité corporelle, au sein de son corps et par l'observation des sensations qu'on va associer à de la respiration. Donc ça va être une méditation, pour le coup, une méditation guidée que je vais vous proposer. L'idée, ça va être d'aller scanner ce corps et d'aller, à la rencontre des sensations, hem, zone par zone du corps pour aller vraiment, dans le sens que disait Sophie, hein, c'est-à-dire aller redonner une conscience, du corps et des sensations qu'il traverse. Voilà. Donc la méditation, que je vous propose, que je vous enverrai en version écrite, hein, en PDF, c'est, je l'ai appelé c'est le scan du corps, tout simplement. En partant, donc l'idée, c'est de partir donc se poser évidemment, hein, s'asseoir confortablement ou s'allonger si on préfère être allongé. Se connecter à sa respiration, c'est-à-dire prendre le temps de respirer très, très lentement, pour bien sentir, déjà par la respiration ce qui se passe dans le corps et après prendre le temps petit à petit d'aller se rencontrer, enfin se connecter, se relier, à chaque partie de son corps, en commençant par la tête, le visage, le cuir chevelu, enfin détail par détail, puis après les épaules, les bras, et cetera. Et à chaque fois de respirer pleinement, à chaque fois que l'on traverse chacune de ces zones, que l'on conscientise, donc les yeux fermés, dans lequel on envoie de la respiration et on va aller s'y relier, on va s'y connecter pour aller sentir. Est-ce que cette zone-là, elle est tendue? Est-ce qu'elle est détendue? Est-ce qu'elle picote? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Voilà, on va l'idée, c'est de prendre le temps de, effectivement, aller conscientiser chaque partie de son corps, comment elle est au jour d'aujourd'hui. Comment elle est, ouais, est-ce que c'est une partie qui est agréable, pas agréable? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que, voilà, passer en revue chaque partie. Donc on part de la tête, du visage, après on descend petit à petit la nuque, les épaules, les C'est l'humeur bras. du jour de chaque partie du corps. Voilà, c'est grosso modo, c'est ça un scan, on vient scanner, on vient vérifier dans quel est, voilà, l'état du corps. Les bras, les mains, j'essaie de rien oublier, mais en fait après voilà, la poitrine, le ventre, le dos,
Puis après, petit à petit, on descend les jambes au bout des pieds et l'extrémité de chaque orteil, les bouts des pieds. Voilà. Et puis l'idée, une fois qu'on a fait ce scan partie par partie dans lequel on envoie aussi du souffle et de la respiration, pour vraiment prendre le temps d'aller sentir qu'est-ce qui s'y passe, bah, l'idée c'est après de prendre du recul après avoir fait une introspection de toutes ces parties-là et aller ressentir comment ça se passe en fait. Quand on prend du recul et que on conscientise tout son corps une fois qu'on a balayé chaque partie, ben, bizarrement, il y a une autre sensation qui se met en place. On se rend compte que quand on a conscientisé chaque partie du corps et qu'on a pris ce temps-là de conscientiser chaque partie du corps, et finalement, on se rend compte que quand on fait une vision globale et quand on va prendre du recul et on ressent l'intégralité de son corps, tout d'un coup, on vient en fait on fait une sorte de reconnexion à son corps qui s'entretient petit à petit. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de faire ce genre de pratique parce que ça permet de prendre lentement le temps d'aller sentir ce qui se passe en nous. Voilà. Est-ce que tu peux faire un reboot dans ces cas-là? Tu vois, tu fais reset de dire mon corps est pourri et du coup je me mets là-dedans. Non mais c'est une question vraiment, tu vois. À partir du moment où tu souffles dans une partie, admettons, c'est le cou, tu sens qu'il est hyper tendu, ben, tu envoies du souffle, tu envoies de l'amour avec ton souffle et puis en fait, tu fais ton Il y a reset en fait. l'intention évidemment Ben oui, derrière. ben, si c'est hyper tendu, tu envoies du souffle et tu fais ton reset. Parce qu'en fait, tu envoies de la légèreté, voilà. Donc on peut faire cheminer son corps vers de la détente, en envoyant de l'air, de la respiration, point par point. Voilà. C'est cool. Après, comme ça reste un moment de détente, comme toute méditation, de toute façon, ça vient, en plus de ça, travailler ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ancrage aussi. Hein. Ça vient poser le corps et donc venir se relier à la notion de l'ancrage. Voilà. Voilà un des premiers exercices plutôt voilà, dans la rubrique tantra, puisqu'on est vraiment dans le corps et la respiration, que je vous propose pour venir compléter les propos de Sophie. Donc, moi, je vais vous parler, pour le coup, de la version plutôt tantrique de l'approche du corps, sachant que ce que moi je vais vous exposer avec l'explication en fait des fondamentaux du massage tantrique, qui sont une des outils que l'on peut utiliser pour retravailler l'unité corporelle, hein, dont Sophie a commencé à aborder la question. En fin de compte, mais toi tu vas en parler après tout à l'heure, de toute façon, dans les exercices et des outils thérapeutiques, il y a beaucoup de choses qui se regroupent, hein, c'est pour ça que les deux sont très complémentaires. Et ce que moi je vais vous expliquer sur les fondamentaux du massage tantrique, qui sont le toucher tantrique, qui est très particulier, vous allez voir quand Sophie va parler du volet thérapeutique et de ses outils, ça fait résonance, ça fait voilà, évidemment. Ça peut venir nourrir, ça va venir de toute façon nourrir ce que Sophie va dire au niveau sexuel. Du coup, on se partage des patients. Hein, voilà, on dit. Voilà. Donc, il y en a qui nous connaissent bien, on ne citera personne. Et qui passent de l'une à l'autre. Voilà, c'est ça. En tout bien, tout honneur, évidemment. Expérimenter, prendre du recul, expérimenter, prendre du recul. Voilà. Donc, le corps, qu'est-ce que c'est le corps? Dans notre société, c'est souvent considéré par beaucoup de personnes, mais pas de moins en moins, je trouve, mais quand même, beaucoup de personnes encore aujourd'hui, le véhicule simplement de l'esprit. Comme si c'était un véhicule qui permettait de faire avancer le mental, en fait. Voilà. Et pas comme un espace qui, à lui seul, a une intelligence et une existence et vivant. C'est souvent ça et ça donne lieu à ce qu'on appelle une dissociation corporelle, puisque on se retrouve avec des personnes, on vit que dans la tête, hein, c'est le mental qui avance et puis le corps il est au service du mental, quoi. Il avance et en fait on se déconnecte complètement de ses ressentis, on se déconnecte de ses sensations et de fait on se déconnecte aussi de ses besoins corporels, hein, de toute cette sphère-là qui fait qu'un corps, on n'en prend pas soin en fait. Sans s'en rendre compte, en fait, on ne prend pas soin de son corps et de ses besoins. C'est ce qu'on appelle communément donc la dissociation corporelle. Le fait que l'esprit, le mental dirige et le corps y suit. Mais en fait, on n'est pas connecté, il y a pas de reliance. Voilà.
Donc en fait, la sexo comme le massage tantrique, ça sert à quoi? Ça sert à justement recréer cette unité. Tous les outils qu'on vous propose, ça va avoir cet objectif commun que l'on partage toutes les 2, qui est d'aller vous proposer des outils de reliance à votre corps pour recréer cette unité et cette osmose entre le corps, donc les 3 pôles, hein, on va dire le corps, le cœur, la sphère donc des émotions, de tout ce qui vibre en nous et l'esprit. Cet alignement entre ces trois pôles. C'est un peu ça la quête, hein, n'est-ce pas, madame? Donc la quête par rapport au massage tantrique, ça va, de pouvoir, pourquoi on parle de massage tantrique dans les outils, qui peuvent nous aider à travailler l'unité corporelle? Parce qu'en fait, le massage tantrique, bien qu'il porte le nom de massage, c'est, un outil précieux et qui est très spécifique en termes de massage. Donc, je vais pour le coup vous parler ce soir plus spécialement des 3 fondamentaux du massage tantrique. C'est le toucher tantrique, c'est la place de la respiration qui est une respiration active en massage tantrique. Donc c'est une respiration qui met le corps en mouvement quelque part, hein, donc l'idée du mouvement, et la question de la présence à soi, la présence corporelle. Ça, c'est les fondamentaux du massage tantrique. Donc d'abord, le toucher tantrique. Le toucher tantrique, en fait, c'est un toucher très lent, c'est de la lenteur. Ce qui caractérise le massage tantrique, c'est la lenteur. On ralentit. On ralentit, ce sont des caresses, c'est de la douceur. Voilà, c'est pour Non, je vais pouvoir, trop vite là, hein, j'essaye d'illustrer, mais c'est très, très lent. C'est pour venir favoriser, justement permettre au corps d'avoir le temps d'enregistrer, de sentir, la vibration d'une main qui passe, la caresse d'une main, pour que, par cette lenteur-là, déjà, ça vienne se connecter, au système nerveux parasympathique. Tu parlais des systèmes nerveux autonomes. Donc là, en l'occurrence, c'est le parasympathique qui est, celui qui permet au corps le retour au calme et donc à la détente. Et cette lenteur-là va permettre au corps de prendre le temps de sentir qu'il se passe quelque chose, de sentir une main qui vient caresser. Ça vient activer cette forme-là de reliance consciente, au corps pour recréer cette connexion. Voilà. C'est pour ça que c'est très lent et c'est ça qui permet cette reliance. Après, la particularité du massage tantrique, la deuxième particularité, c'est aussi que c'est un massage, où on n'attend rien en fait. On n'attend rien du tout. C'est un massage de l'intégralité, alors on masse toutes les parties du corps, y compris les parties génitales. Donc c'est un massage nu. J'avais oublié de le préciser, mais c'est hyper important. Donc effectivement, on peut avoir cette appréhension de se dire: «Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? La pudeur. C'est sexuel, c'est machin». Bon, Les injonctions, encore une les fois. injonctions, les tabous, tout ça. Mais en fait, c'est un massage qui est tellement lent, qui est tellement dans la lenteur que c'est la caresse qui vient, qui est là. Et comme il n'y a pas d'attente et qu'on n'est pas sur une attente sexuelle, et qu'on nourrit cet état d'esprit-là quand on donne un massage tantrique, où on n'a pas d'attente, ça permet au corps librement de laisser, exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. Donc il y a une espèce de sécurité, de fait Oui, parce en qu'il n'y a tout pas cas, d'enjeu. comme il n'y a pas d'enjeu, On en parle beaucoup, ça, de l'enjeu. ça crée forcément, un contexte, on va dire, sécurisant où le corps peut s'exprimer parce on va rien attendre d'autre de lui que de le laisser, se poser, en fait. Voilà. Donc ça, c'est hyper précieux parce que c'est ça qui conditionne la libération, en fait, hein. Voilà. Et troisième chose importante, ça va être la présence. Et ça, c'est primordial aussi. C'est-à-dire que ce soit la personne elle-même ou la personne qui masse, on essaie de rester. L'intérêt, c'est de rester au présent. C'est de vivre son massage et d'être pleinement habité dans son corps et de faire cette expérience d'être dans l'instant présent pour, sentir dans le corps qu'est-ce qui se passe. L'état de présence, elle est hyper importante. C'est ça qui va faire que le mental, à un moment donné, il va lâcher, il va partir parce qu'on est dans le corps, on est dans la présence, on réfléchit pas à ses courses, machin, tout ça. Donc le mental, au fur et à mesure, il lâche prise, quoi, en fait. Et il laisse pleinement la place au corps pour, exprimer ce dont il a besoin. Bon, celui-là, non, il y a du poppers, mais ça marche beaucoup moins bien. Pardon.
Voilà. À ce Désolée. à ce toucher dans la lenteur, il y a effectivement quand même quelque chose qui est primordial, ça va être la respiration quand même, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, dans les fondamentaux, il y a le toucher en lui-même qui est tantrique et le toucher tantrique est très lent, mais il y a, la respiration qui vient permettre cette reliance au corps, en fait, aussi. La respiration, déjà, elle permet de diffuser l'énergie, hein, puisqu'on vient quand même stimuler l'énergie Mmh. sexuelle, puisque c'est des caresses, on vient apporter de la sensualité. Et cette respiration dans le corps, elle vient, c'est une respiration très active, hein, c'est une respiration par la bouche et on aspire, on monte et on relâche. Donc en fait, il y a cette espèce de mouvement dans le corps qu'on essaie d'instaurer et qui vient quelque part mettre en mouvement le corps et essayer de faire en sorte ouais, d'optimiser, d'être dans le ressenti du corps, hein, par rapport à la respiration. Et plus cette respiration va être lente et profonde, plus on va s'acheminer vers ce qu'on appelle un genre d'état modifié, doux état modifié de conscience, parce que le mental lâche prise en fait, hein, et ça laisse la place au corps qui peut, pour le coup, commencer à exprimer ses Mmh. ressentis, voire exprimer et laisser remonter des choses enfouies, parfois enfouies. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, si je puis dire, dans le quand on a des choses qui nous ont, blessés ou qui ont besoin d'être, libérées, hein, en termes de trauma ou de choses difficiles dans les vécus. Heu, pour le coup, cette lenteur est associée à cette respiration, profonde, va pouvoir, être comme un déclencheur, de mémoire corporelle. C'est comme si, tout d'un coup, le corps avait cette possibilité de laisser venir, remonter, la mémoire de choses enfouies, Mmh. alors soit réveiller des sensations qu'on avait oubliées ou qui étaient interdites, donc des choses très positives comme le plaisir, la douceur, la tendresse, des Mmh. choses qu'on avait oubliées parce que le mental a tellement pris de place dans sa vie que on sait même plus ce que c'est que le rapport au plaisir ou à la douceur, dans le corps. Donc là, tout d'un coup, on vient regoûter à ça, voilà, parce qu'on s'y est reconnecté. Ça peut aussi venir, activer des émotions qui sont figées. Donc là, pour Mmh. le coup, de la peur, de la tristesse, de la honte, enfin des tas de choses, des De émotions, trauma. des traumas, hein, parce que, le corps, il a cet espace où il peut Mmh. venir exprimer, donc ça peut faire remonter ça et pour le coup, libérer en Mmh. fait, hein, voilà. Donc en quelque sorte, c'est une façon d'utiliser cet outil comme, une aide à la restauration Mmh. d'une mémoire et un rapport au corps, constructif et rassurant et sécurisant Mmh. pour remettre de la sécurité dans le corps. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, j'avais participé à un atelier qu'avait animé Sylvie, Mmh. il y avait des gens qui se connaissaient pas. Bon, c'était que des filles. Mmh. Ouais, 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 il il y y avait avait que des pas filles dans le ouais. groupe et donc c'était vraiment une initiation qui a été faite en une demi-heure, trois quarts Ouais. d'heure, peut-être quelque chose comme ça. Bon, évidemment habillés, bref, dans une petite salle et sincèrement, c'est surprenant. Mmh. Moi, pour le coup, même vraiment des choses très basiques, on se rend compte à quel point tous, hein et pourtant, je veux dire, je suis du métier, bon, je fais pas forcément du tantra, voilà, tous les 4 matins, mais il y a, c'est un sujet quand même que je maîtrise un un tout petit peu et malgré tout, il y a des sensations corporelles qu'on n'imagine pas, qui ressortent à ce moment-là par ce travail de respiration, par ce travail d'ancrage, par ne serait-ce que d'être en contact, Physique et visuel et visuel avec physique l'autre. avec quelqu'un. Bon, on y reviendra sur différents types d'exercices, je pense que ça soit les tiens comme les miens d'ailleurs. Ouais, ça se rejoint. Mais Ça il y a réactive vraiment des des choses dans le choses corps. qui sont extrêmement intéressantes, même en étant novice. On n'a pas ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'être, spécialement, hyper initié, Au au tantra. tantra pour pouvoir ressentir, Mmh. déjà. Donc ça, c'est important en tout cas à mon sens de le préciser. Ouais, mais pour le coup, c'est l'acte de présence qui fait ça. Oui. Parce qu'en fait, dans cet exercice dont tu parles, Mmh. c'était, regardez-vous, respirez,
là, sentez vos pieds, sentez votre corps. Et donc forcément, ça a Mmh. ouvert Mmh. un champ Ah ouais, de non, c'était reliance génial. Franchement, par le corps, la vibration et les émotions, quoi. j'ai adoré. Voilà, donc effectivement, à partir du moment où on se reconnecte à son corps, qu'on est dans cette sensation où on va aller prendre conscience de tout ce que peut ressentir le corps, que ce soit des choses agréables comme des choses désagréables, on va dire moins agréables. Petit à petit, on amène le corps à de redevenir un sujet et non pas un objet. Mmh. L'objet, le véhicule, ce fameux véhicule du mental, objet Bah, on dit de objet du désir déjà, objet du par désir, exemple. objet à contrôler Mmh. ou à séduire. Faut qu'il soit mince, faut qu'il soit performant, faut qu'il soit jeune, faut qu'il soit propre. Enfin, toutes ces injonctions. Bah, propre, c'est mieux quand même, Ouais, hein. mais toutes ces injonctions, et cetera. C'est mieux quand même C'est l'hygiène, sûr. c'est Mais bref. à partir du moment où on sort de ce rapport-là au corps-objet, ben, parce qu'on se reconnecte à ses sensations, il devient un sujet. Et ça, Mmh. c'est super important parce qu'à partir du moment où le corps, il commence à redevenir un sujet, eh bien, on a on retrouve ce potentiel de pouvoir, en s'y connectant et en apprenant à y rester et à y revenir dans son quotidien, relié, on a des outils précieux puisque tu disais, hein, le corps, il ne ment jamais, il a Mmh. toujours la bonne solution. À Mmh. partir du moment où on se reconnecte à ses ressentis et qu'on prend le temps de sentir ce qui nous traverse, quelle que soit la situation dans la vie, eh bien le corps, il va réagir et quand on est à l'écoute de ces réactions-là, eh bien, le corps devient sujet, effectivement, il nous donne les réponses. On peut être quand on est à l'écoute de son corps, il suffit juste de l'écouter, il va nous dire: «Oh ouais, ça c'est bon, ça c'est pas bon pour moi», et Bon, cetera, et cetera. juste de l'écouter, disons que ça capte mal parfois quand même, hein. Au niveau de Oui, la liaison, c'est pas toujours là. mais Mais justement, ça ça s'apprend. s'apprend. C'est ça qui Ça s'apprend. s'apprend et c'est là où là-dessus, on peut aider justement, c'est à C'est décrypter, à avoir le décodeur de votre corps, messieurs, dames. Voilà, ça parle à certains, hein, visiblement le corps sujet, on a des ouais. réactions, c'est chouette. Merci, continue. Donc oui, effectivement, et là, à partir du moment où, on est à l'écoute de son corps, et bien, on devient aussi, c'est comme si le corps devenait, une boussole émotionnelle, en fait. Enfin, une boussole, déjà, au niveau des émotions. Il montre ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est vrai, ce qui est refoulé. Il nous amène à la conscience des choses qui nous traversent et qui nous permet de mieux comprendre ce qu'on vit, en fait, et pourquoi des fois on peut être mal dans sa peau, Mmh. pourquoi il y a des moments, ça va mieux. Enfin voilà, il nous donne exactement la possibilité en tous les cas d'aller vérifier au niveau émotionnel, là où on en est, ce qu'on appelle en tantra souvent, hein, quand on fait un début de stage, on prend la météo en fait. On Mmh. fait la météo intérieure, comment je me sens à l'intérieur? C'est ça Moi, je quoi, demande l'humeur du jour c'est aussi. ça, c'est la météo intérieure, c'est comment je me sens à l'intérieur et comment j'apprends à aller vérifier ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mmh. Et à partir du moment où, il y a cette, reconnexion à ses ressentis, et bien dans les relations, tout devient quand même un petit peu plus simple. En tous les Mmh. cas, ça donne des outils concrets qui permettent de vivre ces relations, différemment. On est plus à même déjà de pouvoir poser ses limites. Mmh. La question du consentement, Ça, elle est c'est sûr. primordiale. Je sais dire oui, je sais dire non parce que je sens quand c'est bon pour moi et je sens quand c'est pas bon pour moi. Donc Mmh. on a reconnecté le corps à cette sensation, c'est agréable, c'est pas agréable, et donc on a les moyens davantage de pouvoir, affirmer de façon plus sereine, hein: «Mais oui, là je suis d'accord, là c'est OK pour moi et là c'est pas OK pour moi». Voilà. Mmh. Y compris pour le coup dans l'intime, hein. Dans le Je veux dire, besoin du coup d'avoir un oui franc et clair et qui ne soit pas triché, truqué, influencé et cetera. Du moment où on est dans l'observation de son corps, c'est et de ce qui aussi y vibre, hein. mieux pouvoir exprimer un consentement clair et Éclairé et clair. éclairé Ouais, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Donc d'où l'importance de ce corps! Ouais, de s'y connecter et de prendre le temps d'aller faire cette introspection. C'est très important. Souvent, on est guidé, alors c'est vrai, la question du consentement, ça fera l'objet d'un autre webinaire, hein, qui Mmh. est plus précisément, Oui. parce que c'est une question cruciale, hein, dans ses choix de vie, déjà personnellement. Je dis oui à ça, je dis non à ça, pour que je me sente bien dans ma Mmh. peau et dans mes décisions, mais c'est primordial, dans la relation intime.
du couple. La question du Évidemment. consentement. Donc forcément, on va l'aborder à un moment donné avec un webinaire où il va y avoir une partie beaucoup plus dédiée à ça. Mais ça passe déjà par la connexion à son corps de soi à soi. Et cette reliance, elle est primordiale. Ce sera dans le prochain Ouais, webinaire ouais. d'ailleurs, juste petit aparté, qui du coup là concernera le toucher plus précisément. Donc là, on parle du corps, mais il y avait trop de choses à dire. Ouais. Donc on l'a divisé en 2 parties, une sur le corps de façon Général, globale, et générale. comment on s'y connecte, hein, Voilà, et s'y comment on s'y relie. connecte. Et la Et après, deuxième c'est partie, donc qui sera le l'approche. thème 2 donc du mois prochain, du 23 octobre, donc 3e jeudi du mois, Ouais. où là, on abordera le sujet justement du toucher et Et donc comment je me touche, voilà. Comment je me notamment du consentement quand c'est, vis-à-vis de l'autre, d'un ou d'une partenaire, mais aussi du toucher avec avec soi-même. soi-même, voilà. Donc, Masturbation. Je dis ça, je dis rien. donne pas tout, mais donne pas tout. Punaise, tu délivres Ah, je tout. vais trop vite, écoute, je suis gourmande. Donc voilà, le corps, la reliance au corps dans les relations, que c'est de soi à soi ou aux autres, c'est un très bon baromètre. C'est une excellente boussole et ça vaut le coup d'aller l'explorer cette approche-là parce qu'elle change la vie beaucoup. Ouais, c'est Elle clair. change énormément la vie, le mental nous amène souvent à prendre des décisions qui sont pas toujours bonnes pour nous parce qu'on les prend ces décisions-là par peur de décevoir, par peur d'être impoli, par peur de ceci, par peur de cela. Et en fait, lui, le corps, il savait que c'était pas bon du tout. Mmh. Donc, quand on s'y connecte, on s'y relie et qu'on l'écoute et en tout cas, qu'on essaie de sentir au moins les vibrations qui nous traversent, de suite, la vie est beaucoup plus alignée, on va dire. Je sais pas si voilà, beaucoup plus Non, mais sereine. c'est pour ça que tout ce qu'on met sous le mot intuition, Ouais, les en fait, projections qu'on a sur l'intuition, en réalité, c'est un langage du corps ouais. qui veut passer, de façon pas forcément très fluide selon les personnes Mmh. d'ailleurs, mais on dit qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'intuition, d'autres qui pensent ne pas en avoir, mais en réalité, c'est comment le corps arrive à s'exprimer Ouais. par rapport à ses ressentis, à tout ce qui l'environne. Mmh. Mmh. Voilà, quelles sont les alertes? Alors pareil, hein, c'est à l'opposé, c'est les red flags, ce qu'on appelle les drapeaux rouges, en anglais. Mmh. C'est très à la mode comme terme, les anglicismes. J'en ai fait un bouquin d'ailleurs, bref. Mais voilà, c'est les signaux d'alerte intuitifs, positifs comme négatifs sont évidemment un langage corporel. Bien sûr. Ouais, ouais. D'un trauma, d'un ressenti, de plein de choses Mmh, différentes, mais mmh, en tout mmh, cas, mmh. c'est un message à écouter. Donc à partir du moment où le corps est sujet, parce que pour le coup, il devient sujet, Mmh. eh bien ça c'est un espace de liberté, de libération que l'on s'accorde pour être, gagner en estime de soi, pour avoir une sexualité beaucoup plus incarnée aussi, pour parler plus Mmh. consciente, voilà, parce que ça va très loin, hein, le fait à partir du moment où le corps est sujet, ça ouvre la porte à beaucoup de choses et en tous les cas une reliance à soi, en profondeur. Voilà. Donc en termes d'exercices là, pour le coup, moi Alors, ce que je peux peut-être voilà. tu veux que je tourne? Ouais, je pense que c'est la Ouais, prochaine, voilà, voilà, OK. c'est ça. Donc pour illustrer un petit peu, donc je vous ai parlé du scan du corps, hein. Le scan du corps, vient permettre déjà, comme je viens de l'expliquer, d'aller déjà sentir comment le corps il peut être sujet. Pour aller beaucoup plus loin dans, l'exploration de ce rapport au toucher, donc plus en lien, là, cette fois-ci, directement avec le toucher tantrique, je vous propose d'explorer le principe de l'automassage du corps. C'est-à-dire aller, vers un toucher beaucoup plus lent, donc où on prend le temps de conscientiser qu'on est en train de toucher chaque partie du corps et pour le coup, d'explorer cet automassage, donc parce que là, s'il s'agit de se toucher soi-même, d'aller jusqu'à l'automassage des parties beaucoup plus érogènes, beaucoup plus tabous. Donc commencer par un automassage du corps dans son intégralité, pour après aller faire un automassage de la poitrine, pour les hommes, des seins pour les femmes et après un massage donc, de la yoni, massage externe, hein. On peut faire les massages internes, mais moi je vais pas en parler, on parle de massage externe, de la yoni qui est le nom du sexe, masculin en tantra et du lingam pour les hommes qui est le nom du sexe masculin. Moi, c'est ce Alors, que je tu as veux dit 2 fois sexe masculin. Donc yoni?
J'ai dit sexe masculin? Oui, Pardon, donc c'est féminin. pour ça que je Ah me oui, tu as bien permets. fait. Non, pardon, je m'entends même pas parler. Yoni, sexe féminin. Voilà, la yoni, c'est le sexe Voilà. féminin et le lingam, c'est le sexe masculin. Merci. Je t'en Donc, prie, à ton service. cet automassage, comme vous avez compris, ça va être essayer d'être dans cet état d'esprit du tantra, c'est-à-dire, pareil, on prend le temps, on se pose, on prend des grandes respirations pour se connecter à son corps, s'y relier, le sentir à travers la respiration. Et petit à petit, donc on commence par se caresser, mais caresser, c'est-à-dire que c'est vraiment des caresses. Vous faites de l'automassage, mais caressant, pour venir vous relier dans la douceur à votre corps. Comme on le fait et comme on l'explore en massage tantrique, quand on vient recevoir un massage tantrique. Donc, caresse d'abord du corps, du cuir chevelu, on fait des petits cercles, on va explorer, on va les sentir, puis après on descend, c'est le cou, on fait les bras, les mains, on va les sentir jusqu'au bout des doigts, petit à petit. Voilà. Vous aurez tout le détail de ce que je vais vous envoyer pour aller explorer toutes les sphères en caresse de son corps, etc., etc. Puis après, un massage beaucoup plus ciblé de la poitrine ou des seins pour les femmes, avec des rotations, des cercles qui vont venir. Attention ton micro. Pardon, c'est vrai, qui vont venir ouvrir la poitrine sur l'expiration et sur l'inspiration, venir entrer. Donc, sentir aussi comment on se sent. Comment je me sens quand je me caresse les parties qui caractérisent mon sexe, enfin mon appartenance sexuelle, pardon. Comment ça se passe pour moi quand puis tout le reste du corps aussi, mais encore plus sur les parties beaucoup plus qui caractérisent notre identité sexuelle. Voilà, comment je prends le temps de me caresser, comment ça fait quand je me caresse les seins. Et pareil, le ventre, les hanches, les jambes, etc. Puis après, massage dédié à la yoni, au lingam, donc en posant ses mains sur son pubis, sur le bas de son ventre. Et petit à petit, je descends mes mains en respirant. Et je vais aller me caresser cette zone-là. Comment ça se passe pour moi quand je masse mon sexe? Ça me ramène à quoi? Qu'est-ce qui se passe pour moi quand je fais cette autocaresse au niveau de cette zone-là? Donc on n'est pas sur de la masturbation là, on Pas est du tout. d'accord. On est sur de la Voilà. caresse, on vient contacter les parties de soi en fait. Mais pleinement contacter. On ne cherche pas à se masturber, c'est pas ça du tout. On est sur le même principe que ce qu'on vit en massage tantrique. Massage tantrique, c'est de la tendresse, c'est de la caresse pour aller se connecter à toutes les parties de soi, y compris les parties qui sont considérées les plus tabous, mais qui sont tellement reliées à notre être profond que c'est précieux d'aller y poser de la douceur et de la caresse. Et c'est ce qu'on fait en automassage. Et est-ce que, parce qu'on le sait, on a tous des vies à 100 à l'heure, on est tous Ouais. beaucoup dans le mental. Qu'est-ce que tu préconises toi pour arriver à être dans cet état, qui permette suffisamment de lâcher prise, quelque part de concentration sur soi en laissant de côté? Est-ce que la musique, par exemple, Pour l'automassage? ouais, Alors est-ce le que le principe fait de respirer avant, de faire une forme de méditation avant va être nécessaire selon toi? l'automassage, il faut ce qui est pertinent, c'est de se mettre en condition. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chacun va aller chercher ce qui lui semble lui permettre de se détendre avant, mais dans les idées, ça va être de mettre des lumières tamisées, de recréer une ambiance voilà, tamisée, comme on va quand on va recevoir un massage. Quand on va recevoir un massage, on crée une ambiance tamisée, on peut mettre de l'encens, un fond musical, etc., etc. Et puis, il y a évidemment, on se pose, puis on respire d'abord avant de commencer l'automassage. Et Non, évidemment, mais c'est pour ça, la préparation va être importante. elle est On importante. n'attaque pas Tout en se ça, disant: «Bon allez, non, les non, gars, ce soir, je me fais un non, automassage». non, ça va pas le faire. Voilà, c'est Non, ça. non, ça va pas le faire. Bon, tout est détaillé c'est vrai que c'est important d'en parler, mais vous avez tout ça détaillé, toute la phase de préparation qui est hyper importante, effectivement, qui va conditionner le reste. Vous avez tout de détaillé Demandez-la, dans le hein, PDF. on l'enverra pas automatiquement, à tout le monde non plus la fiche, Avec le replay, si. Ah si, Si, on avec le enverra replay. tout? Ouais, si, avec Ah le bon, bah replay. écoute, on Oui, envoie oui, tout. la Allez, fiche PDF. soyons fous. Ouais, Hop! ouais, je pensais le faire avec le replay. Donc voilà, oui, la préparation, évidemment. S'il y a pas cette condition de se mettre dans la respiration, de descendre, de s'ancrer et de mettre soit l'encens, la lumière, la musique, l'automassage lent avec l'identité, comme on le vit en tantra, en massage tantrique, ça va vous allez pas ça va pas le faire.
Voilà, donc un exemple très concret de ce qu'on vit en massage tantrique et qu'on peut faire soi-même, sur le principe de l'automassage dans la lenteur. Voilà. Voilà, Merci. voilà. Je te redonne la main. Allez, je reprends les rênes. Donc la suite, où on en était? Accompagnement thérapeutique, voilà. Donc moi, je vais parler alors ça va être beaucoup moins doux, hein, vous me connaissez un petit peu maintenant normalement. Je suis beaucoup moins dans la douceur que cette charmante Sylvie. C'est mon job, la douceur. Hein? C'est mon job, la douceur. Ouais, c'est ton job, la douceur. Non, moi, le job, c'est d'aller secouer, d'aller rentrer dans les sujets qui fâchent. Bref, donc oui, moi, en sexothérapie, l'approche est complètement différente. Donc, bon, je dis pas que j'ai pas de douceur, je suis extrêmement bienveillante avec mes patientes, Dieu merci. Personne n'a porté plainte pour le moment, Non. donc ça va. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est pas le même boulot. Mon but, ça va être vraiment d'apporter une prise de conscience. Donc là, on va travailler sur le mental. Évidemment, c'est comment on va travailler aussi sur l'inconscient pour le faire passer au conscient, pour mettre le doigt sur le fameux bouton qui fâche et qui fait qu'on rentre dans des schémas répétitifs, et cetera, ou alors qu'on met en place des systèmes de défense. Je suis peut-être en train de spoiler le truc, là, je suis en train de penser. Bref. Mais en tout cas, voilà, ça va être la notion de prise de conscience, en tout cas, va être essentielle. Elle peut venir très rapidement, elle peut déjà même être plus ou moins saisie avant que la personne vienne me voir, puisque ça peut être dans le cas de traumatisme, qu'ils soient sexuels ou pas, hein, d'ailleurs, peu importe. Mais ça peut être sur des choses plus subtiles, qui vont être de dire, par exemple, enfin alors c'est plus pertinent, en tout cas plus fréquent pour les femmes, de dire: «J'ai des rapports sexuels et j'ai des douleurs». Ça s'appelle de la dyspareunie, voire du vaginisme en fonction des cas. Oui, ben, j'en parle après, bref. Mmh. Donc ces situations-là, le corps sait, encore une fois, Ouais. je me répète, mais bon, voilà. Le corps sait, donc si le corps a des douleurs, c'est pas normal. Il y a une explication, il y a en tout cas une défense derrière qui crée cette douleur-là. Et puis ça peut être encore plus subtil, ça peut être dans le jugement. C'est-à-dire que cette dissociation, elle peut venir du fait que, on ait peur du regard de l'autre, qu'on ait peur de ce qu'il puisse penser de nous et ça peut donner typiquement, je vous donne un exemple, je vous donne plein mot de Nordico ce soir. Ça va être du spectatorisme, c'est-à-dire comment on s'extrait finalement de l'acte sexuel et on se regarde d'un point de vue extérieur comme si on regardait quelqu'un d'autre en disant: «Ah bah, est-ce que j'ai la bonne position? Est-ce que je suis assez sexy? Est-ce que je corresponds finalement aux stéréotypes?» qu'on nous a donné en éducation, on va dire, visuelle, pornographique ou dans les projections, en tout cas, qu'on peut avoir sur ce qu'est une bonne sexualité, une femme sexy, et cetera. Des stéréotypes, quoi. Ouais, c'est ça, des stéréotypes, exactement. Donc ces jugements-là peuvent être aussi une porte d'entrée pour comprendre une dissociation. Et puis ça peut être multifactoriel. Ça peut être les 3 à la fois. Ça peut être encore d'autres choses, qui viennent d'encore plus loin de l'enfance, par exemple. Ça peut être, aussi, la dissociation peut venir de peur, notamment, de ressentir. La peur de ressentir le désir, parce que si je ressens le désir, bah, finalement, ça veut dire que je m'expose. Potentiellement à une dépendance affective, potentiellement à une dangerosité physique. On se sent Heu, plus vulnérable, hein. voilà, bien sûr, Ça fait on écho est dans avec la sa vulnérabilité. vulnérabilité, ça fait peur Exactement. et ça fait peur. Et puis ça peut être aussi, je me dissocie parce que j'ai trop de colère en moi, j'ai trop de tristesse. Du coup, mon corps n'est plus capable d'accepter quelque chose de bienveillant. Mmh. Donc voilà, c'est cet équilibre-là, tout le temps à trouver. Hem, donc la dissociation, c'est le mental pense une chose, le corps dit Mmh. autre chose et les 2 se confrontent et en fait, il y a plus de passerelle évidemment entre les 2 qui permettent à ce corps de pouvoir s'exprimer de façon bienveillante évidemment, et puis, à l'esprit de pouvoir comprendre ou en tout cas être suffisamment à l'écoute. On dit toujours que dans un couple, il faut être à l'écoute de l'autre. Mmh. Il faut communiquer en tout cas. Mais être à l'écoute de l'autre, c'est bien, mais être à l'écoute de soi aussi, c'est bien de commencer par ça. Voilà. Et puis, il peut y avoir des informations contradictoires
entre ce dont on a envie, potentiellement un désir, et finalement ce que le corps dit: «Ah, j'ai des douleurs». Bah, du coup, comment ça se fait? Comment je peux être potentiellement dans une hypersexualité et en même temps avoir mal, Mmh. pendant une pénétration ou même pendant une masturbation de mon partenaire? Donc ça, voilà, il peut y avoir plein de cas très différents, mais ça oblige à ce que, l'esprit, le mental en tout cas, puisse accepter le fait qu'il puisse être autre chose que ce qu'il pense être. Mmh. Voilà. D'être dans des contradictions, et de créer donc cette dissociation corporelle comme un mécanisme de défense. Et là, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. On n'a pas besoin d'être forcément traumatisé, d'avoir vécu un trauma et encore moins grave, pour être finalement victime de sa propre dissociation. Mmh. Et d'utiliser son corps ou son esprit ou les 2 comme mécanisme de défense. Ça peut être une protection par rapport à plein de choses différentes. Bah, évidemment des vécus, traumatiques ou intenses du moins, il y a pas besoin à ce que ça soit forcément des choses encore une fois graves ou Mmh. quoi que ce soit, il y a pas de hiérarchie. Mais en tout cas des moments qui ont pu être intrusifs, que ça soit au niveau mental ou au niveau corporel. Encore une fois, ça c'est en tout cas le lien qui est fait entre les 2, qui à un moment donné s'est fait et qui plus tard crée un blocage. Voilà. Hem Et les conséquences, donc elles vont être multiples. Ça va être une absence de désir, une absence de libido. C'est pas la même chose tout à fait, mais peut-être qu'on va peut-être pas revenir sur, la différence. Enfin, en gros, la libido, ça va être comment on vit sa sexualité, son désir sexuel tout au long de l'année, et le désir, ça va être plus de l'ordre de l'impulsion, de la pulsion de vie, comme on dit en psychanalyse, qui va être de dire: «Oui, là, à un instant T, je ressens du désir, parce qu'il se passe quelque chose au niveau sensoriel», pas forcément au niveau physique d'ailleurs. Donc c'est sur le moment. Oui, voilà. C'est sur le Le moment. Le désir désir, va être il est instantané. instantané, va être spontané. Mmh. Alors que la libido va être quelque chose qui va se C'est un prolonger, voilà, processus. voilà exactement. Merci. C'est un Oh bah, processus. voilà. Tu es donc mon assistante, Ouais, tu vois? en dictionnaire vocabulaire ce soir. Hem, L'absence de désir, hem, c'est de l'anesthésie quelque part. On s'anesthésie de façon affective ou sexuelle, mais ça peut aussi passer par différentes, choses. Ça peut être aussi une difficulté à identifier, les zones de plaisir ou les zones de tension ou les 2. Donc ça va être des personnes qui, au moment de l'acte sexuel, bah, vont pas ressentir grand chose ou vont rester tout le temps extrêmement crispées. Mmh. Voilà. Ça va aussi s'observer, sur, les, sur l'observation et l'accueil de ces ressentis-là, comme étant la toute première phase, de travail pour relier le corps et l'esprit. C'est en fait faire un état des lieux, de la situation. Heu, Essayer de sortir de la dissociation, c'est vraiment prendre une photo à un instant T, comme le disait tout à l'heure Sylvie, hein, qui elle est sur le côté tactile et de L'expérimentation, caresse et ouais. voilà, vraiment du travail du corps en lui-même. Moi, ça va être ce travail-là, mais au niveau de l'esprit, de faire un état des lieux, de dire: «OK, comment je me sens au niveau de ma colère, de ma tristesse, de ce qui me gêne, de mon éducation, de tout ça», pour dire: «OK, donc mon corps, il a engrangé tout ça, et du coup, il n'arrive pas forcément à être dans son plein potentiel pour pouvoir redonner, pour pouvoir en tout cas, avoir des sensations corporelles qui soient suffisamment alignées avec, Harmonieuse voilà, et dans le plaisir, quoi. ouais, exactement. Hem, donc de nouveau, alors je travaille beaucoup à l'écrit, hein, j'aime beaucoup l'écrit. Moi, je suis auteure aussi, près de plume et tout ça. Donc j'ai une formation littéraire, donc j'aime beaucoup ça, mais aussi parce que les mots ont une place, une valeur à mes yeux qui est extrêmement importante. Mmh. Hem, un mot qui va vous échapper, pour moi en séance, il y a pas de hasard.
Donc je suis pénible et je souris parce que j'agace un petit peu mes patients avec ça. Mais je relève évidemment toujours le petit ce qu'on appelle un lapsus, mais qui en fait ne sont jamais, anodins évidemment. Donc j'aime travailler sur les mots MOTS et les mots MAUX Mmh. et en souvent les mots écrits ou ou verbaux, correspondent à des mots en soi. Donc l'idée, tout ce que je vous propose là comme exercice, c'est des choses que je propose aussi à mes patients évidemment, hein. Donc ça vous donne un petit peu une idée de Comment tu comment travailles, comment on comment on travaille, travaille. même toi aussi, hein, Ouais. c'est pareil, hein. Donc l'idée, c'était, de faire encore une fois un exercice écrit sur le travail des messages culturels et familiaux, Mmh. donc des fameuses injonctions, qui vous éloignent de vos ressentis. Donc la question, enfin les questions plutôt, pour arriver à avoir cette réponse, ça va être: «Qu'est-ce que ma mère et ensuite mon père, et donc de façon complètement distincte, m'ont autorisé ou non, m'ont autorisé, puis qu'est-ce qu'ils m'ont interdit face à la sexualité?» Alors la problématique, que j'ai avec les patients sur ce type de questions, c'est que, dans 99,9 du temps, on me dit: «Mais en fait, mes parents m'ont rien autorisé ou rien interdit. Enfin, la sexualité était tabou. Je Ouais. n'ai pas eu d'éducation sexuelle». Bah oui, en fait, comme tout le monde, hein, une Mmh. éducation sexuelle complète et de qualité n'existe pas, Mmh. malgré qu'on soit en 2025 Ouais. et on lutte pour ça évidemment. C'est pour ça qu'on propose ce webinaire. Mais l'idée, c'est de dire: «OK, dans leur attitude, sans forcément que ça soit verbalisé, est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais on regarde un film à la télé le soir et puis, il y a une jeune fille qui arrive, habillée en gothique, enfin, ouais, en gothique et votre père, assis à côté de vous, vous dit: «Ah là, un fils, par exemple, dit à son fils: «Ah mais jamais tu me ramènes une fille comme ça, quoi». C'est un exemple, mais c'est un exemple de ce qui est interdit, en tout cas, ce qui a été interdit de façon indirecte, à travers vos relations et ce que votre cerveau a entendu et ce que votre corps a emmagasiné comme type d'information. Donc ça, c'est un exemple qui peut éventuellement avoir marqué votre parcours. Ça va être aussi, bah, tiens, il y a, je sais pas, qu'est-ce qui peut être autorisé? Dire: «Ah bah, ce soir, maman, tiens», une ado qui va dire à sa mère: «Tiens maman, ce soir, on se fait une soirée filles, pyjama, on va en profiter pour tester, plein de tenues, qu'on mettrait jamais à l'extérieur, mais on va faire un défilé». Et sa mère lui répond: «Ah mais c'est génial!» Juste de dire ça ou de dire: «Ah bah, moi aussi je faisais ça à ton âge». Bah, déjà rien que ça, c'est pareil, ça donne une voie vers ce qui est autorisé ou ce qui est interdit. Il y a pas besoin forcément d'avoir des grandes discussions sur le sujet, c'est ce que je veux dire. C'est que vraiment pour, même une approbation ou un non affirmé Mmh. peut être suffisant pour ancrer en tout cas un message d'interdiction ou d'approbation. Donc, je reviens à l'exercice. Désolée, c'est un peu long sur l'explication, mais je pense que les exemples sont intéressants pour comprendre. Qu'est-ce que ma mère m'a autorisé? Qu'est-ce que ma mère m'a interdit? Qu'est-ce que mon père m'a autorisé? Qu'est-ce que mon père m'a interdit? Donc, en termes de sexualité. Voilà. Pour finir, donc, je voulais quand même faire, une petite liste des différentes problématiques, des différents troubles, sexuels. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de dyspareunie et de vaginisme. Donc pour développer un tout petit peu, faire, des définitions très courtes, la dyspareunie, ça va être les douleurs, persistantes, qui vont exister au moment des rapports sexuels pour une femme. Parfois en lien avec des mémoires sexuelles, mais pas forcément. Ou en tout cas, c'est, des personnes qui ont des problématiques, d'écoute de soi. Encore une fois, on est vraiment sur la notion du corps et qui, par ces douleurs, vont exprimer un message, intérieur évidemment.
Je précise pas, mais voilà. Donc la dyspareunie, en gros, c'est une douleur féminine pendant un Mmh. acte sexuel. Pas forcément pénétratif, hein, d'ailleurs, hein. Le vaginisme, en l'occurrence, c'est un réflexe musculaire, une contraction involontaire du vagin, qui va rendre impossible toute pénétration, que ça soit, d'un doigt, encore moins d'un pénis. Et souvent le vaginisme est associé à des traumas, mais pas que. Ça peut être associé à des peurs, à des refus inconscients, à un consentement qui finalement n'est pas si consenti que ça, Mmh. et qui va rendre du coup, bah, si la pénétration est tout de même forcée, ça va être extrêmement douloureux et souvent c'est même impossible. Donc pareil, ça c'est quelque chose qui se traite en thérapie, sur lequel on travaille évidemment puisque c'est le reflet de quelque chose de fermé. Mmh. Ouais. Forcément, il y a quelque chose qui s'est fermé, qui a été verrouillé à double tour, évidemment. Pour les hommes, cette fois, donc ça va être bon, ça, on en parle beaucoup plus facilement pour les hommes, hein. Mmh. Ça va être, les troubles érectiles, donc les problèmes d'érection, qui là sont très typiques, hein, de la pression que les hommes se mettent en termes de performance, de qui génère aussi une peur du jugement, justement, de dire: «Bah, qui je suis si je n'ai pas d'érection?» Ça, c'est une problématique que je travaille beaucoup avec les Mmh. hommes et qui crée aussi, une enfin, le trouble érectile peut venir aussi, d'une déconnexion de ses propres ressentis. C'est pas uniquement valable que pour les femmes, évidemment, ou, même, je veux dire, même sur des choses très basiques, c'est-à-dire, bah, est-ce que, le gland finalement, a toujours, suffisamment de terminaisons nerveuses pour ressentir? Déjà rien que ça. Et pourquoi? Évidemment, moi je suis la pénible qui pose toujours la question: «Pourquoi?» Mmh mh. Exact. Et à l'opposé, ça va être les problèmes d'éjaculation précoce, Mmh. qui sont liés souvent à, une difficulté à contenir l'excitation, à s'ancrer. On en a pas mal parlé aujourd'hui. À se Hem, connecter à ses ressentis à aussi, se hein, son connecter à corps, ses hein. C'est ressentis, à pareil, hein. rester dans la sensation plutôt Mmh. que dans l'anticipation, Ouais. en réalité, de ce qui va se Mmh. passer, de la projection de l'orgasme. Ouais. C'est des choses qui sont évoquées notamment si vous connaissez un petit peu dans les 5 langages De l'amour. Ah érotiques. oui, Non, oui, oui, érotiques cette effectivement. fois. Ouais. Bon, on en pense ce qu'on veut, il y a des choses bien et des choses moins bien Mmh. à ce sujet-là. Tout n'est pas bon à prendre à mon avis, mais il y a des choses Mmh. intéressantes en tout cas, sur les différents langages, érotiques, Mmh. possibles, donc renseignez-vous si ça vous intéresse. Et pour Hem, le coup, ces 2 troubles-là, c'est vrai que c'est, assez, en massage tantrique, c'est, particulièrement porteur de résultats, mmh, positifs parce mmh, que c'est ce rapport-là à la sensation, que l'homme perd et qui fait qu'il est soit en trouble érectile ou en éjaculation précoce. Le massage permet de par la respiration et le mmh, toucher lent d'aider un homme à venir se reconnecter à ses sensations, à ses mmh, ressentis et à gé enfin, voilà, se sentir mieux, quoi. mmh. Il y a pas d'intention sexuelle, il y a Eh pas beh, tout oui, il y a ça, pas d'enjeu, il y a pas donc d'enjeu, donc pour le forcément. coup, la Mmh, connexion se fait différemment, mmh, enfin se fait. on est d'accord. Mmh. Hem, je vais vous proposer encore un nouvel exercice, mais là qui est ultra simple, qui est pour moi, le début du début. S'il y a un exercice à faire en couple pour les débutants, ça va être celui-là. C'est très simple, donc pour les personnes en couple. Une personne s'allonge, par terre, sur le canapé, sur ce que vous voulez. Ferme les yeux, l'autre est en attente et la personne donc qui est allongée et qui ferme les yeux dit: «Je veux que tu me touches» n'importe quoi, l'épaule et l'autre personne lui touche l'épaule. La personne qui reçoit le toucher dit: «C'est OK» ou «C'est pas OK». Cette partie-là me dérange ou cette partie-là, ça me va. Donc le c'est OK ou c'est pas OK. Le message est clair. OK, donc si c'est OK, on enlève. Si c'est pas OK aussi d'ailleurs. Et puis on va aller sur une autre partie. Tiens, sur le haut de la poitrine. Je veux que tu me touches le haut de la poitrine. L'autre pose sa main. C'est OK, c'est pas OK. Sur le sein. Ah là non, c'est pas OK. Et en fait, c'est une sorte de détecteur, comme quand vous avez
comment ça s'appelle là, les trucs pour aller chercher l'or dans le sable là? Je sais plus enfin bref, peu Ouais. importe. Les détecteurs Détecteur de de métaux? métaux Ouais, là, voilà, c'est ça, voilà. détecteur Mais de non, mais il y métaux. a un nom, une poêle ou je sais pas quoi, enfin Ouais. bref, je me rappelle plus. Où, bah, ça va être ce principe-là, ça va être de dire: «Je vais venir poser, voir s'il se passe quelque chose, voir si ça bip ou pas et OK, je passe à Mmh. un autre endroit» et ensuite évidemment inversement. Donc ça, c'est vraiment hyper simple. Si vous avez besoin de playlists, relaxantes, vous me demandez, j'en ai une qui est plutôt sympa, qui est très appréciée des patients. Donc n'hésitez pas, ça je vous l'enverrai si vous le voulez. Heu, donc après moi, qu'est-ce que j'utilise comme méthode? Et ben, en fait, j'en ai pas. C'est-à-dire que je vais vraiment m'adapter sur mesure à chacun. Je peux utiliser aussi bien de l'art-thérapie. Je suis beaucoup dans l'art-thérapie en ce moment. Je sais pas Mmh. pourquoi, j'ai une période là où, j'ai beaucoup de choses comme ça. Je vais utiliser potentiellement pour le travail de respiration, en complément, je vais utiliser la musicothérapie. Où là, on va venir travailler la colonne d'air, l'ancrage, la respiration, le fait d'oser. Je vous rappelle mon slogan: «Communiquez, osez, jouissez». Je dis Mmh. ça, je dis rien. Donc voilà, on va travailler ça en musicothérapie. On va travailler potentiellement sur la photothérapie, donc là, on est vraiment sur le travail de l'image, de comment je tiens ma posture, comment je me vois, comment l'estime de moi va être importante sur Mmh. le travail de mon corps, de prendre confiance évidemment. Je vais travailler sur, de la lecture érotique où, là, je m'adapte en fonction, bah, de chacun, si c'est homme ou femme, préférence évidemment, sexuelle, et type de pratique. Par exemple, je ne vais pas proposer quelque chose, de BDSM à une femme si en fait, sa pratique, c'est d'être avec une femme et d'être dans ce qu'on appelle du sexe vanille, hein, voilà. Donc il faut aussi, trouver, le bon texte puisque pour moi, on parlait au début, je vous parlais des 5 sens. Les 5 sens passent aussi par l'auditif, qu'on oublie très souvent. Et la lecture érotique, c'est un travail, vraiment là sur mesure de dire: «Est-ce que l'auditif va venir pouvoir créer un désir ou pas?» Et ça, c'est un boulot vachement intéressant. Ça marche ou ça marche pas et peu importe et c'est tout aussi intéressant de comprendre pourquoi ça marche pas que pourquoi ça marche ou peut-être ça marche trop bien. J'ai pas encore eu le cas, mais on sait jamais. Il va y avoir évidemment, bah, vous me connaissez aussi pour ça, c'est, tout ce qui va être, jouet érotique, qui là va venir accompagner la connaissance du corps, donc connaître son propre corps, là pour le coup en interne ou en externe, par différents objets, pas avec n'importe quoi. On prend pas n'importe quoi, chaque jouet doit être, longuement réfléchi par rapport à sa situation. Donc ça, c'est important. Mais pour travailler son périnée, par exemple, cartographier son vagin, pour initier des plaisirs, différents et en tout cas des sensations différentes à travers, évidemment les objets. Mais dans tous les cas, que ça soit pour les jouets ou de façon générale, chaque personne est unique. Chaque personne, a un parcours, des sensations, des projections Mmh. différentes. Donc mon accompagnement, il est sur mesure. Hem, Ça nécessite des tâtonnements, ça nécessite des fois de se casser la gueule, de revenir en arrière et puis de dire: «OK, ça fonctionne pas» et puis on part sur autre chose et puis on va potentiellement, je dis n'importe quoi, mais venir travailler, le fantasme. Voilà, pourquoi pas? C'est le fantasme est aussi, une matière Mmh. hyper intéressante à venir chercher. On va venir travailler évidemment sur le script sexuel, sur ce qui est déjà ancré, sur ce qui est déjà mis en place instinctivement intuitivement par les personnes et voilà et on va venir, enfin je vais venir vous aider, vous accompagner en tout cas dans ce parcours-là qui est long. Je ne suis pas magicienne, je le dis tout le temps. Ça nécessite un travail, un engagement, un investissement en tout cas, de la part des patients pour arriver sur une confiance envers eux-mêmes. Voilà, une découverte d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment un lieu, bah, alors ce que je me suis mis, en conclusion, Ouais. c'est, de se réconcilier avec son ressenti. Hem, donc accueillir la lenteur, tu en parlais tout à Mmh. l'heure, la subtilité des sensations,
redonner au corps sa place de messager, de partenaire et de boussole. Pourquoi c'est moi qui dis ça? Mais c'est la même chose, on parle de la Ça même pourrait chose. être toi, en Ben fait. oui, 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 oui. Soutenir une réappropriation bienveillante et progressive du corps sexué et sensible. De toute Ah façon, bon, j'ai on est lu, hein. sur les mêmes, principes, Mmh, en conclusion, hein. C'est mmh, la reconnexion au corps et c'est redonner au corps sa place de sujet, de toute façon, mmh, totalement et lieu de enfin pas lieu, mais le droit d'exister pleinement, d'être dans le plaisir et dans la présence à son corps mmh. et à soi, quoi, hein. Que ce soit par la sexo ou par le massage tantrique, on est sur les C'est mêmes, prendre soin de soi. c'est prendre soin de soi, c'est sûr, hein. Mmh. On le dit tout le temps: «Prends soin de toi». On le balance comme ça, mais en fait, pourquoi on dit ça? Parce que, en fait, prendre soin de soi, Mmh. c'est si difficile en réalité. Mmh et pour le coup, le massage tantrique, parce que je parle de ma partie, mais Mmh, c'est bien sûr. valable pour toi aussi, c'est plus qu'un massage, c'est un soin. Mmh, Le prendre soin de soi parce mmh, qu'on vient aller, redonner au corps de la place, essayer en tout cas de l'amener à reconscientiser sa place. mmh, Donc c'est plus qu'un massage, c'est un soin en profondeur. Comme mmh, toi tu le proposes à travers, tous les outils, sexo mmh, et complémentaires que tu fais, c'est exactement pareil. mmh, Par une approche, par l'expérience, par le toucher, mais c'est pareil, c'est de la profondeur qu'on va chercher pour que le corps re-existe pleinement mmh. dans toutes ses formes. Voilà. Voilà. Tu passes, la suivante. Est-ce que on a loupé des trucs? Ah bah, voilà, bon, bah, c'était la Non, c'était la conclusion. conclusion, hein. Après, Voilà. on a fini, on va vous écouter Et bah, attends, maintenant. il y a le j'avais mis justement sur la page suivante, Et voilà. voilà, Vos vos remarques contacts et et vos questions, donc c'est à vous. On espère que vous avez des questions. On espère déjà que ça vous a plu. oui, Dites-nous si ça vous a plu, si on a été clair, si vous avez si vous besoin de compléments d'informations, voilà, des choses qui étaient voilà. pas claires, on vous écoute. C'est intéressant en tout cas pour nous d'avoir un parce que nous, on est dans notre domaine. On est dans notre passion, on est dans notre délire un petit peu et on a conscience que, bah, tout ça, ça peut être abstrait, ça peut être compliqué, ou ça peut beaucoup parler selon les gens. Mais, c'est vrai qu'en étant la tête dans le guidon, hein, comme, Mmh, dans n'importe quelle passion, on se rend pas toujours compte aussi de ce qui se passe, chez les gens, de comment ils voient ça, quelles sont leurs difficultés quand ils n'osent pas venir franchir le seuil de notre mmh, porte. mmh C'est un peu la question, qu'on se pose souvent, c'est de dire: «OK, pour ceux qui viennent et on est ravis de les aider, mais comment on fait pour, enfin, comment ça se passe, en tout cas, pour ceux qui n'osent pas, pour ceux qui ne viennent pas?» Alors, il y a un truc là, c'est pas, un message, tu crois? Je suis en train de regarder, si c'est pas j'ai pas l'impression. Non, c'est pas un message ça. Non, 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 non. non, ça s'arrête là. Et j'ai regardé s'il y avait d'autres messages dessous, mais non. Non, c'est le dernier. Mmh, C'est bon. OK. Donc, voilà, n'hésitez pas, faites-nous vos remarques, même sans dire que vous ayez des questions, faites-nous vos remarques, dire ce qui vous a plu, pas plu. Évidemment, c'est le premier, donc même si on espère que vous êtes indulgents, on attend évidemment toutes, vos remarques Mmh, positives, négatives. Ce sera hyper constructif pour nous, pour pouvoir évidemment. améliorer le second thème et pouvoir ajuster justement en fonction de vos envies, de ce qui vous plaît ou pas, savoir si Voir des idées aussi, s'il y a des si on thématiques ou nous des entend choses, assez, si je suis pas trop cinglée, si bon, je parle trop fort, ça je sais. Désolée, je vous ai c'est pour être sûre que que ce soit entendu. de réglez bien vos sonotones avec moi. J'ai mis le micro plus bas pourtant, mais bon, je pense que c'est encore trop haut. Mais voilà, si, le support, tu peux peut-être même enlever, Ouais, le ça si tu passage. veux. Si le support, justement, ça c'est quelque chose qui vous aide ou pas, ou si, vous préférez nous voir en grand. Si les fleurs, c'est en trop ou pas. C'est mes fleurs et j'avais envie de mettre ces fleurs-là, elles m'embêtent avec ça depuis tout à l'heure. Je les trouve Pardon, belles mes fleurs. mais elles sont très belles tes fleurs, mais c'est vrai que bon, non, mais c'est vrai, ça décore. Mais je me moque pas en Mais plus, je je sais. valide, c'est ça le pire. Mais bref. Très intéressant, je pratique l'automassage de temps en temps. Ah, c'est chouette, comment? Comment, vous êtes venue à l'automassage justement? Ça m'intéresse moi. Tiens, Mmh. c'est moi qui pose des questions du coup. Ce serait cool de savoir. Allez-y, hein, osez! Osez, Oser, osez, oser. osez, osez. On est là pour ça, on est là pour vous.
Et par rapport au thème, général, donc autour de l'intimité, hein, qui va durer 7 webinaires, s'il y a des particularités, sur cette thématique, que vous avez envie que l'on aborde, voilà. Mmh, Nous, c'est on le s'est moment. construit un programme où on va avec des choses beaucoup plus précises au fil de l'eau des webinaires. Mais s'il y a des choses en particulier que vous avez envie, n'hésitez pas à nous les suggérer, les sujets que vous Mmh. avez envie, Bah oui, au forcément. cas où on les aurait oubliés, Ça hein. nous intéressera forcément. Bien sûr. Alors en espérant que ça vous intéresse aussi, Alors, évidemment. j'aime bien découvrir mon corps, avoir de nouvelles sensations. Mmh, Ben oui, forcément, ouais. mmh. L'automassage permet ça, Ouais. par sa lenteur justement, plus la respiration. Et alors vraiment, prendre le temps de reconscientiser chaque Mmh. partie du corps. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Mais de la même façon que je reprends l'exemple du jouet de tout à l'heure, mais de la même façon qu'avec un jouet, on va venir chercher et être en conscience d'observation, de dire: «Ah bah tiens, et où est-ce que est mon fameux point G?» Mmh. Ça c'est un sujet aussi. Mais où est-ce qu'est mon point G? Comment je le sens? Comment ça fonctionne? Alors pareil, je fais des soirées, animation, enfin sexo toys, j'appelle ça maintenant Mmh. parce que je fais autant d'infos sexo que d'infos, présentation de sextoys. Mais, j'en parle beaucoup, de dire la cartographie de son vagin, comment ça fonctionne, comment on est à l'écoute, comment les zones Mmh. érogènes fonctionnent, comment le vagin se met lui-même en érection, le clitoris, les orgasmes, les machins. Voilà, ça c'est des infos que je donne en réunion, aussi aux patients. Mais évidemment, même si, je vais pas rentrer dans le détail ce soir, l'automassage vient dans cette idée-là, mais sur le reste du corps. On Mmh. pense grâce aux jouets, à tout ce qui va être recherche de zones érogènes à Mmh. l'intérieur, mais on ne pense pas À forcément l'exploration, à l'exploration même et extérieure des du ouais, corps, même sur des zones qui potentiellement ne sont pas associées ouais. à des zones Ouais, érogènes. Et pourtant, elles ont un énorme pouvoir. moi, je le vois sur les gens que je masse, il Mmh. y a des moments, ils sont agréablement surpris. Ils se disent: «Mais comment je pouvais ressentir à cet endroit-là?» alors que c'est pas du tout forcément, les mains, par exemple, des Mmh parties mh. où on soupçonne pas, les épaules, enfin voilà, des Ça aussi, parties, je le propose aux le patients. dos, Mmh. bon après le dos en Différemment. automassage, c'est un peu plus compliqué, Mmh. mais voilà, effectivement, l'exploration du corps et de toutes les parties auxquelles on pense pas, Mmh. à partir du moment où c'est de la caresse et que c'est de la conscience associée à de la respiration, ça change tout dans le rapport au Mmh. corps et dans la vibration qu'on peut avoir. Mmh. Ah, on a la phrase qui a été coupée suite à un alors très clair: «Envie de pratiquer les exercices pour me relier à mon corps». Génial, Parfait. voilà. Déjà, le boulot est fait, on a convaincu au moins une personne. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Je suis sûre qu'il y en a Bah, d'autres. j'espère. Après, suite à un traumatisme dans Enfant. l'enfance. Mmh. D'accord, donc c'est, Ah oui, heu le pratique de l'automassage, ah j'imagine, c'est d'accord. ça, hein? Non, Non? je suis pas Non? sûre, c'est pas la même personne. Oui, mais je sais pas si c'était en réponse à je Peut-être, sais ouais. pas. Mmh. La théorie sur la dissociation m'a parlé. Très Ouais, bien, merci. Ouais. tant mieux. Mmh, 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 Bon, bah, c'est chouette, mmh. c'est La positif. dissociation corporelle, elle est quand même assez, moi je vois en massage, je l'aborde moi aussi, Mmh. parce qu'elle est tellement fréquente. On est Oui. dans une société où on est drivé par le mental qui nous pousse à il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer, il faut tenir le job, il faut tenir la La vie la maison, maison, la les vie de famille, le machin, enfants, voilà. Donc on est poussé dans ce fonctionnement-là et on s'y perd et le corps on lui laisse pas de mmh, place, quoi. Donc sans parler de trauma, de choses lourdes, hein, comme, mmh, des abus sexuels ou ce genre de choses qui forcément amènent à un moment donné une dissociation pour pouvoir continuer à survivre, en fait, hein, parce que quand on est en dissociation, en fait, on est en mode survie, hein, on est que en mode survie. complètement. On n'est pas vivant, on est en C'est mode vrai qu'on n'en survie. a pas parlé de ça. Mais c'est Mmh, c'est ça la dissociation. Ça mmh, permet de rester mmh. un survivant, parce que, voilà et la machine elle Avec les problématiques qui vont avec. ah ben le corps lui il Voilà. continue de crier, Qui hein. parce que le corps Il voilà, continue de crier, exactement, hein, c'est donc tout il à fait crie d'une ça. autre façon, il déclenche des accidents, il Mmh, déclenche des maladies, eczéma, machin, fait des tas de choses, mmh, puis, sans parler de tout ce que tu disais, vaginisme et mmh, cetera après, bien hein, sûr. qui peuvent aussi se manifester comme ça. Mmh, Mais, c'est vrai qu'on est dans le principe de la dissociation corporelle, il est, sans parler de trauma, il est extrêmement fréquent. mmh mh. Heu, Et le fait d'être à 2 aussi, ça, ce qui est intéressant, c'est que le couple peut justement aider, par l'effet miroir,
à mieux s'écouter, À enfin ralentir. écouter l'autre, donc à mieux s'écouter, Mmh. à mieux essayer de ressentir. Parce qu'on a l'enjeu du couple et là, l'enjeu pour le coup devient un moteur. Bah, oui. Alors, faut pas que ça vire non plus à l'obsession de dire: «Il faut que», on est toujours dans cette problématique-là, mais le couple, en tout cas, peut être Mmh. moteur pour aider, à la Acheminer, réparation, ouais, vice-versa. au chemin Mmh de mh. cette découverte corporelle, Mmh, de mmh mh. soi et de l'autre et mutuelle et ça, Mmh mh. c'est chouette. Moi, franchement, mon dada, c'est les couples. Voilà, Mmh. on en parlait Ouais, tout à moi c'est l'heure, pareil. on est d'accord là-dessus. C'est ce qui me On est motive. beaucoup dans une ère où la féminité, pour pas dire le féminisme, ont pris énormément de place et c'est OK avec ça, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que toutes les 2, Mmh. on est très liées sur plein de choses, sur nos valeurs et sur notre façon de voir les Mmh. choses et encore cette fois-là aussi on œuvre pour le couple. Ouais, Voilà. notre, orientation Ouais, davantage, ouais. dans l'accompagnement que l'on propose, Mmh. souvent il est Alors axé sur le couple. ça Alors passe pas par que. soi Ouais, forcément, oui, oui. évidemment, mais c'est le fait aussi de pouvoir donner et recevoir et c'est en tout cas ces vases communicants-là Mmh. qui nous animent, heu, toutes les Ouais. 2 de façon égale et qui nous intéressent. Donc c'est pour ça que même si, toi c'est dans le tantra, donc dans le corps, même si moi c'est sur la sexo, ça n'empêche qu'on prend du temps Ah, et on ne peut pas travailler sans parler de la relation. ouais, oui, ah, mais tout à fait. Moi, une C'est, personne qui est célibataire, qui n'est pas en couple, qui vient me voir, qui sent qu'elle a besoin de se poser, de ralentir, de se reconnecter à son corps parce que ça va pas et cetera. Forcément, à un moment donné, comme je passe beaucoup de temps à discuter avant qu'on en vienne au massage, hein, une séance avec moi, ça dure 3 heures et demie, donc il y a pas que du massage, c'est un vrai accompagnement. Ça permet justement, forcément à chaque fois, je veux dire 9 fois sur 10, il y a eu à un moment donné une histoire de couple qui a amené à la rupture, mmh. qui a amené à qui sert de aussi de permettre de comprendre des choses, chez la personne qui vient me voir et forcément on arrive à parler de comment on peut vivre sa vie de couple, Mmh. pour avec la prochaine Mmh personne. mh. Parce qu'il y a aussi ça quand on vient chercher Mmh. un massage tantrique, parmi les gens qui viennent dans tous les cas, il y a, j'ai envie de me retrouver, parce que mais j'ai envie aussi de construire quelque De ne chose, plus être dans des de schémas répétitifs. voilà, de plus être dans le schéma répétitif, mais j'ai envie de rencontrer Bien quelqu'un sûr. et donc pour le coup, on Mmh. parle de comment ça peut être le Mmh. couple tantrique. Voilà, Mmh. parce que moi je suis très fan de sexualité Mmh. tantrique que je pratique, avec mon partenaire à qui je je pense là et c'est avec, vraiment beaucoup de plaisir que je partage, cette approche de la sexualité tantrique qui est complémentaire à ce que tu proposes Mmh. en termes de thérapie, hein, voilà. Bien sûr. Donc on est très attirés par l'accompagnement du couple, ça c'est Mmh. sûr. Exactement. Par nos vies personnelles et le choix qu'on a fait de Ouais. l'orientation de notre Oui, oui, accompagnement. puis par nos valeurs, hein, Ouais. tout simplement. Je pense que c'est ce qu'on aime. Mmh, 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 mmh. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, S'il y a pas d'autres a priori, questions, on s'en est bien sortis. On ouais, est c'est vivantes. ça, on est vivantes nous aussi. Donc, bah, écoutez, en tout Ouais. cas, si vous avez d'autres questions plus perso ou quoi que ce soit, ah, il y a un like et un pouce, c'est trop bien. Bon, mettez bien des pouces, ce serait cool, partagez tout ça, évidemment, hein, ça nous aiderait vachement, enfin, ça nous ferait vachement plaisir. Bon, c'est pas, on demande pas Après à on devenir est Rihanna ou Beyoncé, non, je sais pas quoi, on s'en après on fout. est convaincus de ce qu'on fait et On n'est pas on est déjà dans le influenceuse, on s'en fout, on le fait avec bénévolement avec plaisir. mmh mh, Voilà, je vous pense que partagez ça. c'est le cœur, c'est le besoin de partager. Ah, du coup, ils s'y sont mis, c'est cool. Merci. Et donc voilà, et partagez pour les gens où vous savez que ça pourra leur parler en tout Mmh, cas. mmh mh. N'hésitez pas faire notre promo pour pour les prochaines thématiques. Donc on vous rappelle, ce sera donc le jeudi 23 octobre, 23, ouais, 3e jeudi. à partir de 20h aussi, Aussi, pareil. ouais. Maintenant on est opérationnel, donc Ouais, ça, on va être au top. ouais, ça va être ça. Et voilà, ajoutez vos suggestions, vos commentaires, même en dehors, évidemment. Ravie de savoir que le massage tantrique n'est pas seulement une pratique, mais aussi une forme de Ah beh, thérapie. c'est sûr, Ouais, je j'ai confirme. pas pu tout suivre, tu pourras revoir, il n'y a pas de souci. Merci. Karine, merci beaucoup à toutes les 2, c'était très intéressant. J'ai aussi bien hâte de De faire même. les Ah exercices. ben, on va vous tout envoyer. On Avec va tout vous plaisir. En envoyer. plus, je vous connais les 2 derniers là, donc merci à vous de commenter, de nous avoir écoutés. Vous pourrez évidemment nous voir en replay.
Ouais. Là, les liens se font directement sur la chaîne de Sylvie, qui me les partagera. Donc après, on pourra les voir aussi sur ma chaîne YouTube à moi. Donc voilà, on vous attend encore nombreux la prochaine fois. Vous avez été déjà nombreux à répondre présent aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup. merci pour ce moment. On attend le prochain webinaire. Nous aussi, du coup, on est super confiantes. C'est cool. On vous embrasse fort. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Pensez à votre corps. Pensez à votre tout corps. ça. Et à la prochaine Et fois. automassez-vous. Et Ça fait trop du bien. Ouais, c'est ça. Scan, automassage. C'est ça. Relation. Allez, merci beaucoup. Merci. Ciao, Bonne soirée. ciao. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.